Donc moi je m'appelle Bardo Adam, j'ai 17 ans et donc je suis au lycée Sainte-Famille. Donc c'est le périscolaire de Val-d'Aon. Donc il y a deux structures, une en bas du village et une en haut. Donc celle-là c'est celle du haut. Donc j'ai trouvé mon stage l'année dernière parce que je devais réaliser donc un stage avec des enfants du coup. Et c'était donc le seul périscolaire qu'il y avait vers chez moi. Donc comme ma sœur y était, je me suis renseigné et j'ai été voir là-bas pour pouvoir réaliser mon stage. Et du coup je devais donc refaire un stage cette année. Donc je suis retourné au périscolaire pour redonner mon accord. Alors j'ai pas réalisé de vrai projet directement, mais donc j'ai pu réaliser plusieurs activités différentes, que ce soit des activités sportives, ludiques ou juste des jeux. Donc ici j'ai réalisé donc le loup-garou, qui est un jeu collectif où on peut jouer à plusieurs. Et donc j'étais avec plusieurs enfants de différents âges, des petits comme des grands, donc qui vont de 6 à 12 ans. Et c'est un jeu qui s'est déroulé pendant, on va dire, à peu près une demi-heure. Alors moi déjà, faut savoir que j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Voilà, j'ai toujours été, c'est toujours quelque chose qui m'a plu en fait. Le contact avec les enfants, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et donc déjà, c'est ça qui m'a donné envie de travailler avec les enfants. Donc en animation, les horaires, c'est vraiment des horaires coupés. C'est-à-dire qu'on travaille le matin, donc de 7h à 8h30. Ensuite, on a une coupure, on reprend à 11h30, on finit à 13h30. On a encore une coupure et après le soir c'est à 16h jusqu'à 19h. Ça c'est les horaires d'un périscolaire en fait. Je vais vous parler du mercredi du coup puisque c'est la seule journée complète qu'on fait en tant qu'animateur, enfin que je fais personnellement. Donc le mercredi de 7h à 9h c'est des jeux, enfin c'est un temps libre en fait, les enfants font ce qu'ils veulent sous la surveillance des animateurs bien entendu. Et donc à partir de 9h, il y a donc des activités qui vont se dérouler avec différents groupes et jusqu'à 11h. Et après 11h, tous les enfants sont dehors jusqu'à 11h45, qu'ils aillent manger. Donc à la cantine, il y a tous les animateurs, puisque tous les enfants mangent en même temps. À la cantine, voilà, les enfants mangent, on mange avec eux. Ensuite, on sort et l'après-midi, les autres activités sont à partir de 14h. Donc on va dire que les enfants ils sortent à 13h de la cantine. Pendant 1 heure, les enfants jouent, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et à 14h, les activités reprennent jusqu'à 16h. Et 16h, c'est le goûter. Et ensuite, 17h10, c'est l'arrivée des parents. Je pense qu'un des moments que je préfère, c'est au goûter. Enfin, j'ai pas vraiment de moment particulier, donc je vais parler d'un moment en général que moi j'aime bien. Et donc c'est au goûter, parce que alors déjà, il faut savoir qu'au goûter, il y a moins d'enfants, donc on est il y a à peu près 30 enfants. Ce qui est comparé au midi ridicule, puisqu'au midi, il y a entre 100 et 120 enfants. Et donc, le goûter, c'est un moment que j'aime bien parce que on goûte avec les enfants et c'est vrai qu'on a beaucoup on est beaucoup en contact avec eux et c'est-à-dire qu'on peut beaucoup parler avec eux, savoir ce qu'ils aiment, etc. Et c'est vrai qu'après, pour nous, enfin, pour tout animateur, en fait, c'est un avantage parce que du coup, ça nous permet de savoir des choses et de savoir ce qu'ils aiment pour pouvoir après derrière réaliser des activités sans qu'ils se disent oh non j'aime pas, je veux pas faire, etc. Alors je recommande ce stage déjà parce que
parce que j'aime ça. Et je recommanderais ce stage parce que c'est vrai que même si on ne veut pas forcément travailler avec les enfants, c'est vrai que c'est une bonne expérience, je trouve, puisque alors on a déjà différentes tranches d'âge et ça permet aussi d'avoir le contact avec aussi d'autres personnes, puisque on n'est jamais vraiment tout seul, c'est-à-dire qu'on est toujours au moins 2 animateurs. Donc c'est vrai que voilà, ça nous fait beaucoup réfléchir, créer des activités, etc. Je trouve que c'est bien. Je pense que les qualités d'un animateur, c'est déjà être patient, première chose, puisque les enfants c'est compliqué. Être créatif, être motivé, être dynamique. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, puisque un animateur, ça doit pas être quelqu'un de feignant qui veut rien faire. Donc ouais, dynamique. Voilà. Du coup, après mon bac, je voudrais passer mon BPGEPS. Donc c'est BPGEPS, tout ce qui va avec jeunesse et sport, pour pouvoir ensuite après travailler en fait tout de suite derrière et ouais, trouver un travail tout de suite dans l'animation. BPGEPS c'est brevet professionnel de jeunesse et sport, et en fait c'est juste en fait si tu veux pour pouvoir réaliser une vraie activité sportive, c'est-à-dire que tu veux apprendre aux enfants comment on fait de la boxe ou comment on fait du bad, mais en vraies conditions, tu dois être muni d'un BPGEPS ou d'un CPGEPS, donc d'un diplôme de sport en fait. Et du coup c'est ça. Si par exemple tu vas en colonie de vacances, tu veux faire un moment, c'est surtout en colonie de vacances, c'est pas trop en périscolaire, mais surtout en colonie de vacances et en vacances. Si tu veux faire une activité sportive, il te faut un BPGEPS. Du coup, l'oral dure 5 minutes, donc c'est-à-dire qu'on présente nos orales pendant 5 minutes. Et ensuite, les 2 professeurs qu'il y a nous posent des questions pendant 10 minutes, à peu près. Et donc on présente notre oral tout simplement. Donc je prépare mon oral avant de le faire sur ordi, donc je le prépare sur une feuille. C'est-à-dire que je fais un brouillon en fait, et après je fais sur ordinateur, donc je développe mes idées, etc. Et je développe ce que je vais dire à l'oral.